Donc ce soir, j'aimerais vous parler un peu concernant le Dieu que Paul appelle le Dieu de consolation. Tonight, I would like to speak to you about the God that Paul calls the God of comforting, who Le Dieu comforts, de consolation. the God who comforts. Et Paul nomme ce Dieu-là comme cela dans l'Épître aux Romains au chapitre 15. And Paul speaks about this God in Romans chapter 15. Il nomme ce Dieu-là le Dieu de la persévérance et de la consolation. He speaks about this God as the God of patience or perseverance and comfort. Romains 15, verset 5. Romans 15, verse 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation May the God of patience or perseverance and comfort vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble d'une seule bouche vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. and comfort grant you to be like-minded toward one another according to Christ Jesus, that you may be with one mind and one mouth glorify the Lord, the God and Father of our Lord Jesus Christ. Donc Paul parle de ce Dieu de la persévérance, ou bien le mot grec parle du Dieu de patience, d'endurance. And Paul speaks about this God of perseverance, and the Greek word, the root word, speaks about this God of patience and endurance. Qui, à cause de ce caractère patient et endurant, And because of this patient and enduring character trait, il y a une vertu qui se manifeste au travers de lui, c'est qu'il veut consoler. there's a virtue that is manifested through him, which is to comfort. He wants to comfort us. Il n'est pas notre Dieu pour nous juger, He's not our God to judge us, mais il est avec nous pour nous réconforter. but he is with us to comfort us. Donc la parole de Dieu présente notre Dieu sous ce caractère So the word of God presents our God under this character trait. et qu'il est important pour nous de connaître. And this is important for us to know. Parce que dans ce monde, nous aurons des épreuves, nous aurons des souffrances, des moments difficiles. Because in this world we will go through difficult times, through trials. Et nous devons connaître le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a derrière toutes ces épreuves et toutes ces souffrances que nous endurons. And so we need to know the plan of God. We need to know what God has behind all these sufferings, behind these difficult times that we will go through. Et Paul raconte, lui, quant à ces épreuves, qu'est-ce qu'il a compris de ces épreuves. And Paul speaks about his trials and what he has understood from his trials. Dans 2 Corinthiens, In 2 Corinthians chapitre 1, chapter 1, et le verset 3, encore une fois, Paul va décrire le Dieu de consolation. verse 3, Paul will speak about the God who comforts. Il dit au verset 3, 2 Corinthiens 1, verset 3, 2 Corinthians 1 verse 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, le Père des miséricordes. the Father of mercies. C'est-à-dire le Dieu qui a un sentiment de miséricorde et de compassion pour nous dans toutes nos épreuves. It means he's a God who's merciful and who has compassion over us in all our trials. Encore une fois, la miséricorde parle du fait de ne pas juger malgré la faiblesse et les imperfections. Mercy speaks about not judging despite the imperfection and weaknesses, Et ça accompagne la consolation. and it accompanies comfort. Je suis au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Who comforts us in all our tribulation. Si on regarde dans la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, If we look at the word of God in the Gospel of John, Jésus parle du Saint-Esprit qui allait venir, qui est le consolateur. Jesus speaks about the Holy Spirit who would come as the comforter. Donc quand Jésus parle de celui qui va venir, il le décrit en premier lieu comme le consolateur. So when Jesus speaks about the one who would come, he speaks, first of all, describes him as the comforter. Donc ça nous montre quelque chose de clé, de principal concernant ce que l'Esprit vient faire. So it shows us
something key and principle that the Holy Spirit would come to do. Dans Jean 14, In John 14, on va beaucoup lire. we will read a lot. Dans Jean 14, verset 15, John 14, verse 15. si vous m'aimez, gardez mes commandements. If you love me, keep my commandments. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, And I will pray the Father, and he will give you another helper or comforter, afin qu'il demeure éternellement avec vous. that he may abide with you forever. L'esprit de vérité. The Spirit of truth. Un autre consolateur, l'esprit de vérité. Another comforter, the Spirit of truth. C'est-à-dire que dans son rôle de consolateur, It means that in his role as a comforter, c'est en même temps attaché à la vérité. it is also attached to the truth. C'est parce que c'est vrai en Dieu que Dieu veut réconforter. Because it is true in God that God wants to comfort. Donc c'est l'esprit de vérité, So it is the Spirit of mais truth, c'est le consolateur but it is the comforter qui vient faire connaître vraiment le cœur de Dieu pour son peuple. who comes to show what God's heart is for his people, C'est-à-dire de réconforter. which is to comfort. Et il dit que ce consolateur-là va demeurer éternellement avec nous. And he speaks here and he says that this comforter will abide with us forever. Encore une fois, s'il demeure éternellement avec nous, Again, if he's with us forever, nous devons nous attendre à cette manifestation de cette vertu, we need to await for this manifestation of this virtue, ce caractère qu'il transporte this character trait that he carries pour nous alors qu'il demeure avec nous tous les jours, tout le temps. for us as he is with us every day, all the time. Donc nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour le réconfort dans nos moments difficiles. So we can turn to the Lord for comfort in our difficult C'est times. quelque chose qui est permanent pour nous. It's something that's permanent for C'est us. pas quelque chose qui part et qui revient. It's not something that comes and goes. C'est là. It's there. L'Esprit de Dieu nous a été donné. The Spirit of God was given unto us, Le consolateur the comforter, pour nous réconforter. to comfort us. Hein? Il dit que le monde ne peut pas recevoir cela, He le says that Saint-Esprit. the world cannot receive this, the Holy Spirit, Il dit parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. because it neither sees him nor knows him. Mais vous, pardon, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. But you know him, for he dwells with you, and you will be in him. Vous le connaissez. You know him. En tant que consolateur, vous devez le connaître. As the comforter, you should know him, Et ne pas douter de cette œuvre de vérité, and not doubt on this work of truth, cette œuvre de consolation qui est là pour nous. this work of comforting that is right there Ce for us, cœur de Dieu qui est là pour nous. this heart of God that is there for us. Et il dit, il sera en vous. He says he will dwell in you. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. I will not leave you orphans, I will come to you. À cause de la présence du Saint-Esprit, Because of the presence of the Holy Spirit, qu'un enfant de Dieu ne devrait se sentir orphelin, abandonné. no child of God should feel an orphan or forsaken, abandoned. Amen. Donc, si on revient dans 2 Corinthiens chapitre 1, If we go back to 2 Corinthians chapter 1, toujours le verset 3, still at verse 3, donc Paul a parlé du Dieu de toute consolation, Paul speaks of the God of all comfort, de toute consolation, of all comfort, ok, qui peut nous réconforter en toute chose, toute situation. who can comfort us in all situations, at all Il times. n'y a pas quelque chose qui peut nous faire du mal où l'Esprit de Dieu ne peut pas amener un réconfort suffisant. There is not something that can hurt us that the Spirit of God cannot bring a comfort that is enough. Il n'y a pas de situation et d'épreuve trop grande. There is no situation or difficulty that is too big. Quand l'Esprit de Dieu qui habite en nous manifeste le réconfort de Dieu, ça triomphe de tout sentiment de peur, de panique. When the Holy Spirit who's in us, the Spirit of comfort is in us, it has victory over all sorts of panic or discomfort. Et là, Paul dit qu'il nous console dans toutes nos afflictions, bien sûr.
Paul says that he comforts us in all our tribulation, of course, puisque c'est le Dieu de toute consolation et il nous console dans toutes nos afflictions. because he's the God of all comfort. He comforts us in all our tribulation. Et là, Paul parle de son expérience et de l'équipe qui est avec lui, And Paul now speaks of his experience and the team that is with him au travers du ministère, through the ministry, de leur voyage, through their journey, des épreuves qu'ils affrontaient. the trials they were facing. Mais cela se rapporte à nous et il va faire le lien entre son expérience et ce que l'Église doit expérimenter. But it also concerns us because he will now connect what he has experienced, what he has gone through, with what the church will go through. Et il dit afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, With the comfort with which we ourselves are comforted by God, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. that we may comfort those who are in any trouble. Donc Verse voyez, 4. Paul comprend le but de l'affliction dans sa vie. So Paul understands the purpose of tribulation in his life. Il dit c'est pour pouvoir consoler ceux qui sont affligés. So he speaks, this is important because it's for them to be able to comfort those who are being tribulated. C'est le who même are évangile in pour nous. tribulation. It's the same gospel for us. C'est pas juste l'expérience de Paul. It's not just the experience for Paul. C'est pourquoi Paul dit que le Seigneur qui nous fait triompher en tout lieu, dans toutes circonstances, This is why Paul says the Lord who gives us victory at all times in every il nous circumstance, fait toujours triompher en Christ, triumphing in Christ, répandant always, le parfum de Christ partout. spreading the fragrance of Christ in all places. Il y a toujours un triomphe pour le chrétien, There is always victory for the Christian, même là où il est affligé, even when he's afflicted, même là dans ses épreuves. even in his trials. Dans la chair, In the flesh, c'est douloureux, it's painful, mais Dieu a un plan but God has a plan pour tourner les souffrances des épreuves to turn trials and tribulations en ministère de consolation envers les autres. into a ministry of comforting towards others. C'est pourquoi quand il prêchait l'évangile, This is why when he preached the gospel, il y avait un esprit de grâce dedans. there was a spirit of grace in Il it. n'y avait pas un esprit pour exiger, pour condamner. It was not a spirit of demanding and condemnation. Il y avait l'esprit de la patience, de la persévérance It was the spirit of patience and perseverance et de la miséricorde de Dieu and the mercy of God pour réconforter l'Église. to comfort the church. Il n'y avait jamais un message pour juger, There was never a message to judge, pour condamner. to condemn. C'était toujours pour rattraper les chrétiens dans leur marche It was always to get hold of Christians in their walk et les ramener dans la foi en Christ, and bring them back to faith in Christ, de manière à ce qu'ils ne se détournent pas, qu'ils ne se découragent pas. for them not to turn away and not be discouraged. Donc Paul comprenait ce qui lui arrivait So Paul understood what was happening to him, et chacun de nous, nous devons savoir qu'est-ce qui nous arrive, and each one of us, we need to know what's happening to quelle us est, quelle est la suite que Dieu va donner à ce qui nous arrive and what will follow after what we are going through quand nous sommes éprouvés. when we are being tested. Il veut nous rendre capables à nous aussi de réconforter les autres. He wants to make us able to comfort others. Dieu veut que l'on console les autres God wants us to comfort others avec l'expérience du réconfort que l'on fait quand nous sommes éprouvés. with the experience of comforting that we have gone through when we are being tested. L'expérience du confort de sa part. The experience of comfort from Him. C'est pas qu'on a besoin d'avoir de la compassion humaine It's not that we need to have human compassion pour aller aider les autres. to help out others. Nous devons avoir le réconfort de Dieu lui-même en nous. We need to have the comfort of God Himself in us. Ça ne s'apprend pas. It's not learned. C'est une œuvre de Dieu en nous, les frères et sœurs. It is a work of God in us, brothers and Et sisters. cette consolation que Dieu veut porter aux autres, And this comfort that God wants to bring to others, c'est son cœur qu'il veut que les autres ressentent. it is His heart that He wants others to feel. Un cœur de miséricorde. A heart of mercy. Un cœur qui est patient envers eux. A heart that is patient toward them. Un cœur qui passe au-dessus des faiblesses. A heart that sees beyond the Qui weaknesses. est toujours là pour être prêt et tendre la main et secourir. That is always there, ready to stretch out a hand and help.
Le peuple de Dieu a besoin de ce réconfort-là. The people of God needs this comfort. Et notre ministère à nous tous, And our ministry, all of us, quand Dieu nous éprouve, when God tests us, c'est un ministère de consolation. it's a ministry of comforting. Nous devons savoir que lorsque nous sommes en train d'être éprouvés, We need to know that when we are being tested de différentes manières, in different kinds of et ways, que nous souffrons nous-mêmes, and that we suffer il y a une suite à cela. inside, there's something that comes C'est afterwards. pas juste qu'on a reçu la paix du Seigneur et c'est merveilleux, It's not just about receiving the peace of the Lord and it's wonderful. et que maintenant on est guéri, And now we are healed. on est guéri de nos blessures dans les circonstances, We are healed of our hurts and our mais il y a un circumstances. trésor que Dieu a mis en nous. But there's a treasure that God has placed in Il y a us. un réconfort divin qui est en nous There's divine comforting that is in us, et que nous ne devons pas laisser mourir. which we shouldn't allow to die. Nous ne devons pas laisser ce que Dieu fait en nous perdre de sa force. We should not allow what God does in us to lose its power. Nous devons être à l'œuvre We need to be at work après la souffrance, after suffering, après le réconfort. after the Nous comforting. devons savoir que nous portons un trésor pour les autres, We need to know that we carry a treasure for others, pour les secourir dans leurs afflictions. to help them in their affliction. Tu peux dire amen à ça. You can say amen to this. Nous ne souffrons pas pour rien, We do not suffer in vain, quel que soit ce qui nous fait souffrir. regardless of what we suffer from. Mais Dieu nous met à l'avant. But God is putting us at the front line, Il fait de nous un modèle dans la souffrance. making of us an example in Et suffering. quand nous passons ce chemin, And when we go through this quand nous road, passons cette étape, we go through this step, nous transportons le réconfort que Dieu a mené dans notre vie. we carry the comfort that God has brought to our lives. C'est pas quelque chose qui nous quitte, It's not something that leaves us, parce que si ça nous quittait, because if it left us, on retrouverait notre blessure et notre mal-être. we would find our displease and our Mais ça hurts. demeure en nous. But it stays in us. Mais pas seulement pour nous. But not just for us. C'est un ministère. It's a ministry. C'est un cœur les uns envers les autres. It's a heart one towards another. C'est pourquoi dans Romains chapitre 14, This is why in Romans chapter 14, Paul dit, accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour Paul la gloire de says, Dieu. welcome one another just as Christ welcomed you for the glory of Il a God. parlé du Dieu de la persévérance et de la consolation. Because he spoke about the God of patience or perseverance and Maintenant, il dit, comfort. accueillez-vous comme Christ vous a accueillis. So he says, welcome one another just as Christ welcomed you. Portez en vous ce trésor de consolation les uns envers les autres. Carry in you this treasure of comforting one towards each other, Non pas de jugement, not of judgment, mais de grâce, de miséricorde. but of grace and mercy. Et on va continuer à lire dans 2 Corinthiens chapitre 1. And we carry on reading in 2 Corinthians chapter 1, Le verset 5. verse 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, For as the sufferings of Christ abound in us, de même notre consolation abonde par Christ. so our consolation also abounds through Christ. Si nous sommes affligés, Now, if we are afflicted, c'est pour votre consolation et pour votre salut. it is for your consolation and salvation. Vous voyez ce qui est écrit ici là? You see what's written here? Si nous devons l'appliquer à nous-mêmes. So we need to apply it to ourselves. Si nous sommes affligés, If we are afflicted, nous, we, moi, me, c'est pour votre consolation et pour votre salut. it is for your consolation and salvation. C'est ça qui rend l'évangile l'évangile de l'amour de Dieu vivant. This is what makes the gospel of the love of God alive. Quand nous expérimentons la consolation de Dieu dans nos afflictions, When we experience the comforting of God in our affliction, c'est pour les autres. it's for others. C'est pas juste nous pour nous donner du bien et pour nous soulager. It's not just us to make us feel well. Bien sûr que Dieu veut nous réconforter. Of course, God wants to comfort Mais us. ça ne s'arrête pas là. But it does not stop Dieu there. nous confie quelque chose avec ça. God is entrusting us with something when we go through Il this. dit maintenant que tu as expérimenté mon réconfort, He says, now that you have experienced my il y a des consolation, frères et des sœurs qui passent par le même chemin que toi. there are brothers and
and sisters going through the same road, si je t'ai réconforté if I have comforted et que you j'ai mis en toi mon réconfort, and put in you my comforting, c'est pas pour que tu vives pour toi seul, it's not for you to live on your own, for c'est you pour que only. tu me serves It's for you to serve me et que tu serves mon peuple and to serve my people avec ce réconfort with this comforting quand ils sont affligés, when they are afflicted, quand ils ont des moments difficiles. when they are going through difficult times. Mes frères et mes sœurs, My brothers and sisters, secourir les autres, helping others. c'est pas simplement aller donner des versets à des gens. It's not just going out to give verses to others. C'est pas connaître par cœur le psaume 23. It's not to know Psalm 23 of my heart. C'est pas juste dire à quelqu'un, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. It's not just telling someone the Lord is my shepherd, I Et shall de lack citer les nothing. versets et les psaumes. And talking about verses and songs. Mais c'est quand le cœur a expérimenté ce qui est écrit. But when it's our heart has experienced what is written, C'est là que la parole de Dieu est une vérité dans notre bouche. this is when the word of God is truth in our mouth. C'est là que le consolateur est aussi l'esprit de vérité. This is when the comforter is also the spirit of truth. Parce qu'il utilise ce que la vérité qui a œuvré en nous, Because he uses the truth that's been at work in us, la consolation qui a œuvré en nous, the comforting that's been at work in il us. va l'utiliser parce que c'est ça la vérité. He will use it because this is the truth. Ça, c'est la vérité qu'on a expérimentée. This is the truth that we have experienced. Ça, c'est puissant. This is powerful. C'est pas la vérité simplement qu'on a appris. It's not the truth that we have learned. C'est la vérité qui a travaillé nos vies. It's the truth that has worked our lives. Le consolateur a œuvré en nous. The comforter was at work in us. Et maintenant, nous avons une mission. And now we have a mission, C'est de réconforter les autres. which is to comfort others. C'est pareil pour l'évangélisation. It's the same for evangelism. Nous étions dans la souffrance autrefois, We were suffering in the past, dans les ténèbres, dans le péché. in darkness, in Mais sin. maintenant, nous voyons les gens dans le monde, And now we see people in the world dans leur souffrance. in their suffering. Mais nous avons été réconfortés. But we have been comforted. Et c'est un ministère maintenant, pas seulement de réconciliation, And it's a ministry now not just to reconcile, mais un ministère de consolation. but also a ministry of comforting. Parce que nous avons expérimenté quelque chose de vrai. Because we have experienced something true. Dieu nous a guéris intérieurement. God has healed our hearts. Dieu nous a libérés de nos He fardeaux. has set us free of our Il y a burdens. une révélation que nous transportons, There's a revelation that we carry. qui n'est pas simplement une révélation de connaissance, That is not revelation in our mais il heads, y a une œuvre que cela a fait. but there's a work that's been done. Cette œuvre rend la parole de Dieu vivante This work makes the word of God alive au travers de nous. through us. Donc nous devons comprendre que lorsque nous sommes éprouvés, So we need to understand that when we are being c'est tested, pas pour rien. it's not for nothing. Et Paul continue, And Paul continues suite du verset 6. in verse 6. Si nous sommes consolés, If we are being comforted, c'est pour votre consolation it is for your consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. which is effective for enduring the same sufferings which we also suffer. Comment se réalise la consolation? How is comforting Paul dit, being effective? Paul says c'est lorsque vous souffrez les mêmes choses que nous. Paul says that when you suffer the same things that we did, Nous acceptons de souffrir pour l'évangile. we accept to suffer for the gospel. Vous aussi, vous acceptez cela. You also accept it. Et il y a la réalisation, il y a une œuvre qui se fait en vous, And there's a work that takes place in you, une œuvre de consolation a work of comforting, qui se réalise par la patience à endurer. which is effective through the patience that we need to endure. Donc, quand nous sommes en train d'endurer des moments difficiles, When we are going through difficult times and during difficult nous times, sommes à l'école de Dieu. we are in God's school. Nous sommes à l'école de la consolation. We are in the school of comforting. Nous sommes en train de voir comment Dieu nous réconforte We can see how God comforts us afin de transmettre cela. so as to impart it. Donc, c'est une partie importante de notre service So it's a very important part of our service pour chacun de nous, tous les chrétiens, for each one of us Christians,
nous tous, nous sommes éprouvés, non? All of us, we are tested, yes or no? D'une manière ou d'une autre, nous sommes ou nous avons été éprouvés, In one way or another, we are being tested, or we have been ou nous tested, serons éprouvés. or we will be tested. Mais quand nous le sommes, But when we are, ne soyons pas dans la confusion. let us not be confused, Sachons qu'il y a une œuvre que Dieu veut faire. knowing that there's a work that God wants to Et do. cette œuvre de consolation, And this work of comforting elle se réalise, happens. Elle- It's effective elle se réalise quand nous sommes patients dans l'épreuve. when we are patient in our trial. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1, This is why in James chapter 1, Jacques parle de diverses épreuves. James speaks of different trials. Au verset 2, In verse 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, But let patience have its perfect work, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. that you may be perfect and complete, lacking nothing. Donc là encore, Jacques parle d'une œuvre qui se fait dans les épreuves, So there again, James speaks of a work that's being done in the testing, par la patience, par l'endurance dans ces moments-là. through patience and endurance in this time, Quand nous ne nous égarons pas, when we are not drifting nous ne nous away, décourageons we pas. are not discouraged. C'est dur, c'est difficile. It's hard, it's difficult. Mais nous comprenons que Dieu, là, est en train de placer un trésor de réconfort en nous pour les autres. But we understand that in this time, God is placing a treasure of comforting for others. Donc ici, quand Jacques parle de ce que la patience accomplit, So when James here speaks about what patience produces, à propos de l'œuvre que la patience fait, about the work that patience does, on peut rapporter cela à ce que Paul dit, we can connect it with what Paul says. cette consolation qui se réalise par la patience dans This les afflictions. comforting that takes place through patience in afflictions. Amen. Amen. Et dans 1 Pierre chapitre 4, And in 1 Peter chapter 4, verset 12, verse 12, Pierre parle de une des épreuves de la vie chrétienne, la persécution. Paul speaks about persecution, which is one of the tests in Christian life. Et au verset 14, il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, If you are reproached for the name of Christ, vous êtes heureux. blessed are you. Incroyable, hein? That's incredible. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. If you are reproached for the name of Christ, blessed are you. Pourquoi? Why? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. For the Spirit of glory and of God rests upon you. Le mot heureux, là, dans l'original grec, The name happy, it says joyful in French, but the original word in Greek, ne parle pas d'un bonheur qui est attaché aux circonstances. it does not speak about a joy that's attached to the circumstances. Ça parle d'une satisfaction de cœur que Dieu donne malgré les circonstances. It speaks of a contentment of heart that God gives us regardless of the circumstances. Jusqu'à quel point Dieu peut nous réconforter. This is how much God wants to comfort us. Au point même que nous pouvons être heureux. Up to the point where we are joyful. C'est surnaturel. It's supernatural. Le Seigneur peut nous réconforter au point que dans le moment difficile, nous pourrions être heureux. God wants to comfort us so that in the difficult times we can be joyful. Si notre cœur reste attaché à pour comprendre qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie. If our hearts remain attached to understand what God does in our lives. C'est pourquoi nous avons besoin d'un fondement dans notre vie. This is why we need a foundation in our lives. Nous devons comprendre que Dieu est à l'œuvre constamment dans notre vie. We need to understand that God is always working in our Nous ne lives. devons pas croire que là, le diable est entré en action et que c'est lui qui a pris le contrôle. We mustn't believe that now the devil is in action and he's taken control. Et si nous gardons nos yeux vers le Seigneur, But if we keep our eyes fixed on the Lord,
Et même si nous sommes outragés, even if we are being reproached, persécutés, ou persecuted, quelque autre épreuve que nous ayons, or whatever else we're facing, mais que nous sommes en train de considérer dans cette souffrance but we are considering in this suffering que nous ne devons pas abandonner la course. that we should not give up in the race, Parce que là, Dieu fait quelque chose de spécial en nous, because God is doing something special in us au now, point que nous pouvons être heureux. up to the point where we can be joyful. C'est la parole de Dieu. This is the word of God. On peut être affligé, We can be afflicted, mais dépendant de la manière dont on regarde les choses. but depending on the way that we look at things. C'est pourquoi Jacques dit regardez les diverses épreuves comme un sujet de joie. This is why James says, look at the various trials as a subject of joy, count it all joy. C'est pas facile, hein? It's not easy, Mais d'arriver à voir au-delà des épreuves. but to be able to look beyond the test. Comme Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix. Just as Jesus, in sight, he had the joy that was in store for him. Et la souffrance était vraie sur la croix. and the suffering was real at the cross. Mais il y a quelque chose en lui qui gardait les regards sur la joie qui lui était réservée. But there was something in him that kept his eyes fixed on the joy that was in store Et for pour him. nous, c'est pareil. And it's the same for us. Nous sommes éprouvés, c'est terrible, c'est pas facile. We are being tested. It's terrible. It's not easy. Mais quelque part, But somewhere, gardons l'espoir, let us keep on gardons hoping, l'espérance hoping que le Seigneur est avec nous, that God is with us, qu'il ne nous a pas abandonnés has not forsaken et us, qu'il est en train de continuer une œuvre encore plus profonde en nous and He keeps doing a work that is even deeper in us. et que nous allons avoir le bonheur de le servir dans une plus grande liberté après. And we will have the joy of serving Him in a greater freedom afterwards. Nous ne serons pas simplement en train d'essayer de convaincre les autres, We will not be trying to convince others, mais nous allons transporter le cœur du Seigneur pour les autres. but we will carry the heart of the Lord for others. Et c'est ça qui va les convaincre. And this is what will convince them. La consolation, le réconfort The comforting, the consolation va amener le cœur de Dieu vers eux. will bring the heart of God to them. Et c'est ça qui est puissant. And this is what is powerful. C'est quand les autres sont en contact avec le cœur de Dieu. It's when others are in contact with the heart of God. Mais pour cela, Dieu doit travailler nos vies. And for this, God needs to work in our lives. Dans Matthieu, Jésus dit « Heureux les affligés, In Matthew, Jesus says, blessed are those who are afflicted, car ils seront for they consolés. will be comforted. Encore une fois, heureux Once seront-ils. again, blessed are they. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité, c'est la parole de Dieu, It's ça. reality, it's the word of God. Il y a des gens que moi j'ai déjà connus, There are people that I have met qui ont eu des moments difficiles, who went through difficult mais times, dans ces moments-là, but in these times, ils étaient en paix, they were at peace. ils étaient remplis d'espérance. They were filled with hope. Mais quand ils sortent de ces épreuves, But when they come out of these dans trials, cette attitude qui a permis une œuvre de Dieu, of this attitude that's allowed, permitted a work of God, ils sont enrichis they are enriched de la connaissance de Dieu. with the knowledge of God. Vous savez, quand on dit le mot connaissance, là, You know, when we speak about knowledge, tout de suite, on pense à apprendre des choses immediately intellectuellement. we think about learning things in our intellect. Mais la connaissance de Dieu, c'est pas ça. But the knowledge of God is not about C'est this. que notre cœur a touché quelque chose qui se trouve dans sa nature, dans ce qu'il est. But it's the fact that our heart has touched something that's in His nature and in who He is. Et nous avons été en communion avec cela. And we have been in fellowship with this. C'est ça le connaître. This is what it is to know C'est Him. pas connaître à propos du Seigneur. It's not to know about the Lord, C'est connaître le Seigneur. but it's to know the Lord. C'est dans la communion avec lui. And it's in our fellowship with Him, Recevoir quelque chose. receiving something. Et quand on reçoit, quand on connaît le Seigneur comme ça, And when we receive and we know the Lord like c'est this, puissant. it's powerful.
Ce qui en lui est inébranlable. What is in him is unshakable. Prend notre cœur And it takes over our et nous rend hearts. inébranlables. And it makes us unshakable. La paix et la joie qui se trouvent en lui. The peace and joy that is in him. Quand nous nous tournons vers lui When we turn to him et que nous acceptons qu'il travaille nos vies, and we accept for him to work in our lives. que nous ne doutons pas de lui, nous ne murmurons We pas, do not doubt, we do not murmur, mais nous nous approchons de lui. but we draw near to him. Il nous donne ce qui lui appartient, lui. He gives us what belongs to him. Il met sa paix en nous. He gives us his peace. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Jesus says, I give you my peace, not the world's. Il dit, je vous donne ma joie. I give you my Il joy. dit, je vous ai fait connaître ces choses afin que votre joie soit parfaite. I have made you know these things for your joy to be complete. Et tout ça en communion avec lui. And all of this in fellowship with Alors que him. nous sommes éprouvés. When we are being tested, C'est pas la fin de la joie. it's not the end of our C'est joy. pas la fin de la paix. It's not the end of our peace. Mais le réconfort de Dieu vient submerger cela. But the comforting of God comes to overflow all of this. Et ça vient établir la paix qui l'anime And it comes to establish the peace that moves au him travers de son réconfort. through his comforting. Ça, c'est ce que nous les chrétiens, nous sommes appelés à vivre, les frères et sœurs. This is what us as Christians we are called to live, brothers and sisters. Et c'est comme ça que nous devons le connaître. And this is how we ought to know Le him, Dieu de toute consolation. the God of all comforts. Maintenant, rapidement, j'aimerais vous parler de l'expérience de consolation de Job. Now I would quickly like to share with you the experience of comforting of Job. Expérience de consolation de Job. The experience of consolation of Job. Vous êtes d'accord avec moi que Job, s'il y a quelqu'un qui avait besoin de consolation, de réconfort, c'était Job. You agree with me, if there's someone who needed comforting, it was Job. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a eu les expériences que Job a eues. I don't know if there's someone amongst us here who went through what Job went. Mais quand on regarde tout ce qu'il a perdu, ses biens, ses fils, If we look at everything he's lost, his wealth, his sons, sa santé, his health, il avait besoin de réconfort. he really needed comforting. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Il a 3 amis. He has 3 friends. Vous savez, les amis You know friends qui ont appris qu'il avait été éprouvé who heard that he was being tested et qui sont allés le voir pour le consoler. and they went to see him to comfort him. C'est ce que Job chapitre 2 nous dit. Ils disent, ils se concertèrent, les 3 amis, et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. And they say here in Job chapter 2 verse 11 that they made an appointment together to come and mourn with him Job and to chapitre comfort 2, him. verset 11, Chapter 2 verse 11. nous donne même le nom et tout, si vous voulez savoir qui Their c'est. names are even there if you want to know who they are. Donc, ils sont allés le consoler. Verset 12. Verse 12. J'espère que tous ceux qui sont en ligne nous suivent. I hope that all those who are online are following. Si vous êtes éprouvés, gardez les yeux sur le Seigneur. If you are being tested, keep your eyes fixed on the Lord. C'est pas pour rien. It's not for nothing, it's C'est not in dur, vain. mais It's hard, la consolation de Dieu est avec vous. but the comforting of God is with C'est you. une des raisons principales pour lesquelles l'Esprit de Dieu vous a été donné. It's one of the main reasons why the Spirit of God was given to you. Parce que vous avez besoin de réconfort, c'est sûr. Because you need consolation, definitely. Et regardons l'expérience de Job. So let's look at the experience of Il n'a pas Job. été gâté dans la vie, Job. He was not spoilt in life. Mais en termes de consolation, But in terms of comforting, il n'a pas été gâté par ses amis. he was not spoilt by his friends. Job chapitre 15. Job chapter 15, Non, Job chapitre 16, pardon. chapter 16, sorry. Ils vont venir et ils vont parler à Job. They will come and speak to Job. Je passe rapidement parce que le temps est court. I will go over this quickly because time is running out. Ils ont essayé de réconforter Job. Au début, ils avaient de la compassion. They tried to comfort Job at the beginning. They had so much compassion. Ils sont venus, ils se sont humiliés, ils n'ont rien dit pendant 7 jours. They came, they humbled themselves. They did not speak a word for 7 days. Au fait, ils auraient dû fermer la bouche tout le temps que Job était malade. Actually, they should have been kept quiet for the whole time that Job was sick. Parce que le moment qu'ils ont commencé à ouvrir leur bouche, Because the moment they started to talk, ils ont commencé à considérer les choses sous un angle qui était malsain. they started considering things under an angle that was unhealthy.
Et il y a un moment où Job va leur dire, And there's a time that Job says, Job chapitre 16, Job 16. Job prit la parole et dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Then Job answered and said, I have heard many such things. Et il leur dit à tous les trois, vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Miserable comforters are you all. Ils ne ressentaient pas leur cœur. They did not feel his heart. Ils avaient commencé à vouloir expliquer son état, pourquoi ça lui est arrivé. They started to explain his state and why it was happening to him. Ils ne comprenaient pas sa souffrance. They did not understand his suffering. Ils n'étaient pas là de la part de Dieu pour amener le cœur de Dieu vers Job. They were not here on God's behalf to bring God's heart to Job. Peut-être qu'ils n'avaient jamais eux-mêmes trop souffert. Maybe they didn't suffer a lot themselves. Ils n'avaient pas de consolation divine en eux. They had no divine consolation in them. Et le légalisme a pris le dessus. And legalism took over. Quand on n'a pas d'œuvre de Dieu en nous, When there's no work of God in us, il y a des versets, il y a des textes qui viennent, there are verses and scriptures that come qui peuvent devenir des moyens de jugement. that can become a way of judgment. Et on quitte le domaine de la souffrance qui a besoin de la miséricorde, de la compassion. And we leave the area of suffering which needs comforting and consolation and On quitte mercy. ce domaine-là We leave this pour domain en venir à un domaine où on commence à se demander mais pourquoi ça lui est arrivé ça? to get to a place where we start asking, why is this happening On to vient him? de toucher à sa chair. We start touching his flesh. Il souffre déjà dans la chair. He's already suffering in his Et on flesh. vient encore le toucher dans sa nature humaine. And now he's being touched in his human nature. D'après vous, comment il va réagir? How do you think he will react? Ben lui aussi, il va commencer à parler. He will start talking. Ben il va leur dire, mais vous êtes des consolateurs fâcheux. And he says, you miserable comforters. Vous êtes misérables. You're miserable. Verset 3. Verse 3. Quand finiront ces discours en l'air? Shall words of wind have an end? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Il dit ça à Éliphaz. He says to Eliphaz, what provokes you to that answer? Pourquoi est-ce que tu es irrité quand tu me parles? Why are you limited or irritated when you speak to Mais me? regarde comment je suis. Look at my state. Il dit, moi aussi, je pourrais parler comme vous. I also could speak as you do. Si vous étiez à ma place, If your soul were in my soul's place, je vous accablerais de paroles. I could heap you up with Je words secouerai sur vous la tête. and shake my head at you. Je vous fortifierai de la bouche. But I would strengthen you with my mouth, Je remuerai les lèvres pour vous soulager. and the comfort of my lips would relieve your Mais en grief. réalité, qu'est-ce que c'était en train de faire? Actually, what was it doing? C'était en train de l'accabler. It was grieving him. Et il lui a dit, vous cherchez à me consoler, And he says, you try to comfort me, mais je ne suis pas consolé par tout ce que vous dites. but I am not being comforted by what you're Vous saying. me fatiguez. You are tiring me. C'est pas ce que je veux dans ma souffrance. It's not what I want in my suffering. Chapitre 21. Chapter 21. Job prit la parole au verset 1 et dit, Then Job answers and said, écoutez mes paroles. verse 1, listen carefully to my Il dit, speech. écoutez, He says, listen. écoutez mes paroles. Listen carefully to my speech. Donnez-moi seulement cette consolation, Let this be your consolation, que je puisse parler. that I can speak at least. Et ça aussi, quand on n'a pas le ministère de consolation au travers de nous, When we do not have this ministry of consolation working through us, quand on n'a pas le cœur du Seigneur, when we do not have the heart of the on Lord, ne laisse pas le temps aux autres d'exprimer leur souffrance. we do not give time to others to express On their a sufferings. déjà des réponses préparées. We have pre-made answers. Ils avaient tous des paroles qui étaient préparées. They all had words that were pre-made. Pourquoi la Bible dit que la lettre tue, This is why the Bible says that the letter kills, mais l'esprit vivifie? but the Spirit gives lives. Quand on life. a l'œuvre de l'esprit en nous, When we have the work of the Spirit in us, on n'a pas des paroles pour tuer. we do not have words to kill. Eux, ils avaient des paroles pour tuer. They had words to kill, Il avait besoin d'une consolation vivante qui vient du cœur de Dieu. but he needed a living consolation coming from the heart Et of au God, moins d'être écouté. and at least to be listened. Vous savez, quand on apprend à souffrir de la part du Seigneur, You know, when we learn to suffer from the Lord, on comprend comment c'est précieux quand on peut exprimer notre souffrance. we understand how precious it is when we can express our suffering.
Et le cœur de Dieu demande qu'on respecte cela. And the heart of God asks that this is respected. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, tout ce que tu comprends dans ta souffrance It does not mean to say that everything that you understand in your suffering n'a pas besoin d'un peu de réajustement does not need to be readjusted a little pour te ramener dans la vraie foi si tu es un petit peu égaré. to bring you back to the true faith if you have drifted away. Mais il y a besoin d'une écoute. But you need to be listened to Quand on œuvre pour le Seigneur, when we are working for the on ne Lord. soit pas prompt à parler, mais plutôt lent à parler et prompt à écouter. May we not be quick to speak, but rather be slow to speak and quick to listen. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous, ça. But that's the work of God in us. Parce qu'on a tendance, avec la connaissance qu'on a, on est équipé pour la connaissance. Because with the knowledge that we have, we are equipped with knowledge. Et la connaissance, elle agit rapidement. And knowledge moves quickly. Mais quand on a l'œuvre de Dieu en nous, But when we have the work of God in us, on a un cœur qui transporte l'amour de Dieu, la patience de Dieu. we have a heart that carries the love of God, the patience of God. C'est des choses que nous devons apprendre. It's things that we need to learn. Et Job demandait cela. And Job was asking Au for verset this. 34, il dit encore, pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? In verse 34, he says, How can you then comfort me with empty words? Donc on voit que l'histoire de Job, So we see that his story c'est l'histoire de l'échec d'une consolation. is the story of a failed comforting. C'est aussi une manière qu'on peut aborder la lettre de Job. That's how we can sort of look at Job's letter. L'échec d'une consolation. Failing in comforting. Et à la fin, Dieu va parler à ces trois hommes, And then God will speak to these three men, va ramener devant eux en quoi ils ont échoué. show them how they failed. Verset 7. Verse 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, So it was after the Lord had spoken these words to Job, parce que le Seigneur avait réconforté Job lui-même. because God himself comforted Job. Et dans le réconfort, il a aussi repris Job. And in his comforting, he also rebuked Job. Ça ne veut pas dire que parce qu'on souffre, on n'a pas le droit à aucune réprimande. It does not mean that because we are suffering, we cannot be rebuked. On a besoin d'apprendre. We need to learn. On a besoin d'entendre la vérité. We need to hear the truth. L'esprit, le consolateur, c'est l'esprit de vérité. The spirit of comforting is the spirit of truth. Il ne va pas nous réconforter d'une manière He émotionnelle. will not comfort us in an emotional way, Mais il va toujours ramener la vérité devant nous. but he will always take us back to the truth. Donc Dieu a commencé par parler à Job en premier. So God started speaking to Job first, Et il lui a parlé la vérité concernant tout ce qu'il a dit. and he spoke the truth about everything that he said. Regardez les chapitres avant le chapitre 42 Look at the chapters before the chapter 42, et vous trouverez cela. Il y a toute une étude à faire and là-dessus. you can read this. Donc Dieu dit So à God Éliphaz de Théman, That the Lord said to Eliphaz, the parce Temanite, que apparemment c'était lui le leader. because apparently he was the leader. Attention quand vous êtes le leader de quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Be careful not to be the leader that does not please God. Le leader d'un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. The leader of a spirit that is not the spirit of God. Et il dit, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. My wrath is aroused against you and your two friends. Et ce qu'on va lire là est important. And what we're going to read here is Parce important. que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. For you have not spoken of me what is right, Comme l'a fait mon serviteur Job. as my servant Job has. Parce que Job, dans sa souffrance, Because Job, in his suffering, tout ce qu'il exprimait dans sa souffrance, everything that he expressed in his Dieu n'avait suffering, pas de problème avec cela. God had no problem with this. Son cœur était droit devant Dieu. His heart was upright before God. Il posait des questions et on dirait parfois qu'il déraillait un peu. He asked questions, and it's as though he was being derived a little bit, Mais dans son drifting cœur, away. il était sincère, il était vrai. But in his heart, he was sincere and honest and true. Mais les trois amis qui avaient fait leur démarche, But the three friends who came, la manière dont ils ont parlé de Dieu à Job, the way that he spoke of God to Job, ça a été fait sans droiture. it was not done in an upright heart. Et Dieu dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers.
Now therefore take for yourselves 7 bulls and 7 rams. Allez auprès de mon serviteur Job Go to my servant Job et offrez pour vous un holocauste. and offer up for yourself a burnt offering. Job, mon serviteur, priera pour vous. And my servant Job shall pray for Et c'est you. par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. For I will accept him lest I deal with you according to your folly. Les 7 taureaux et les 7 béliers représentent un sacrifice parfait. The 7 bulls and 7 rams represent a perfect Le chiffre sacrifice. 7 représente la perfection. The number 7 represents perfection. Mais gloire à Dieu que lorsque nous faillissons, But glory to God that when we fail, quand nous ne parlons pas de Dieu avec droiture, when we do not speak of God in an upright le heart, sacrifice parfait de Jésus contient le pardon de Dieu pour nous. the perfect sacrifice of Jesus contains the forgiveness of God Donc, for us. nous ne sommes pas sous l'esprit de condamnation sous lequel ces hommes étaient parce qu'ils avaient raté. So we are not under the spirit of condemnation that these men were under because they had missed it. Mais nous, aujourd'hui, c'est pas Job qui intercède pour nous, c'est Jésus But qui for- intercède pour nous. For us today, it's not Job interceding for us, it is Jesus interceding for us. Donc, nous ne prenons pas ce que je suis en train de partager So we're not taking what I'm sharing comme une menace sur nos manquements, sur nos ratés, as a threat on what we've missed, on our shortcomings. mais la porte est ouverte pour nous pour apprendre qu'est-ce qui plaît à Dieu But the door is open for us to learn what pleases God, et qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu, what does not please God, qu'est-ce qui construit avec Dieu what builds with God, et qu'est-ce qui détruit l'œuvre de Dieu. and what destroys the work of God. Pour autant que l'œuvre de Dieu peut être détruite. And yet, we actually see that the work of God can be destroyed. Parce que l'œuvre de Dieu, ça ne se détruit pas comme ça. Because actually the work of God is not destroyed Mais easily. dans la part que nous prenons, But in the part that we have, dans les choses dans lesquelles nous nous impliquons, in the things that we are involved nous in, pourrions amener une destruction. we could bring a destruction. C'est pourquoi nous avons besoin de la réalité de l'œuvre de Dieu dans notre vie. This is why we need the reality of the work of God in our lives. Nous avons le pardon, nous avons la liberté. We have forgiveness, we have freedom, Mais ça ne veut pas dire que maintenant on rentre dans les circonstances, dans la vie des frères et des sœurs, n'importe comment. but it does not mean to say that we enter into the circumstances and the difficult times of the brothers and sisters just in any way. Mais on doit apprendre de Dieu But we need to learn dans from nos God propres souffrances. in our own Et sufferings. quand nous sortons de là, And when we come out of ne it, soyons pas hypocrites. let us not be hypocrites. N'allons pas pointer le doigt vers les autres Let parce us- qu'ils sont éprouvés. Let us not point fingers at others because they are being tested. Mais au contraire, allons partager avec eux comment le Seigneur nous a relevés. On the contrary, let us share with them how the Lord has lifted us up. Nous partageons de l'espérance dans leur vie. We share about hope in their lives. Ça amène une espérance en eux. It brings hope to them. Ça amène un réconfort. It brings consolation. Il faut parler du Seigneur avec droiture. We need to speak of the Lord with an upright Eux, ils n'ont pas heart. parlé avec droiture. They did not speak right. Il dit, Job, mon serviteur, priera pour vous. He says, Job, my servant, shall pray for Et c'est you, par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. for I will accept him lest I deal with you according to your folly. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Because you have not spoken of me what is right, as my servant Job has. La réprimande de Dieu ici est sévère. God's rebuke here is severe, Mais ces choses sont écrites pour nous instruire. but these things are there to teach us. Nous ne pouvons pas juste ouvrir notre bouche et aller parler, aller raconter des histoires à ceux qui souffrent comme ça. We cannot just open our mouths and talk about those who are suffering like this. Nous devons parler du Seigneur avec droiture. We need to speak of the Lord rightly. Mais la meilleure manière de parler de Dieu avec droiture, But the best way to speak about the Lord right c'est de témoigner de ce qu'il a fait dans notre vie. is to testify of what he has done in our lives. C'est le réconfort qu'il a amené qu'on peut faire ressentir au cœur de l'autre. The comforting that he has brought to us that we can make others feel. Et là, on utilise notre bouche And then we use our mouth pour un témoignage qui est vivant en nous. for a testimony that is alive in us. Là, on parle de Dieu avec droiture. Then we speak of the Lord right. On n'est pas en train de raconter des choses qu'on n'a pas We expérimentées, are not speaking about things that we have not experienced, mais on partage l'œuvre vivante de Dieu dans notre vie. but we are sharing about the living work of God Et in our lives. ça nous ramène à ce que Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. And this takes us back to what Paul says in 2 Corinthians chapter 4. Il dit, la mort agit en nous et la vie en vous. Death takes place in us and life in you. Quand dans les moments difficiles, la mort agit en nous. When in difficult times,
Death takes place in us. C'est en préparation de la vie qui doit aller vers les autres. It's to prepare this life that should be transmitted to others. Amen. Amen. Moi, je veux vous encourager. I want to encourage you. Si vous avez eu des moments difficiles, If you have gone through difficult times, c'est pas le moment de vous asseoir quand Dieu vous a réconforté. it's not time for you to sit when God has comforted you. C'est le moment de vous réveiller, It's time to wake up, d'ouvrir vos yeux, de regarder. to open your eyes and look around. Qui souffre comme j'ai souffert. Who is suffering like I did? Parfois, on passe un chemin, Sometimes we go through a road. Dieu nous prépare pour beaucoup d'autres. God is preparing us for many others. Mais quand on passe notre chemin, But when we go through this road, on enterre le talent que Dieu nous a donné dans la terre. we bury the talent that God has given us in the Le ground. cadeau que Dieu nous a fait, The gift that God has given on us. le prend, on le cache dans la terre, We take it and we bury it au underground lieu de le faire fructifier. instead of making it bear fruits. Ça parle du service It speaks about service à partir de ce qu'on reçoit du Seigneur. from what we have received from the Et vous Lord. pouvez être un jeune, And you can be a young vous person pouvez être n'importe qui, or anyone, un conjoint dans un couple, a spouse quelqu'un d'endeuillé qui a été frappé par le deuil. or someone who's mourning. Mais dans tout cela, But in all of this, Dieu, peut-être ou sûrement, God maybe or most probably, most definitely, à partir de là, il vous confie un ministère. from there he will entrust you with a Vous ministry. comprenez ce que je veux dire par confier un You ministère? understand what I'm saying by this? Vous avez une mission, You have a mission. c'est de partager le réconfort que Dieu a fait en vous, a mis en vous. Which is to share the comfort that God has brought in you. Amen. Amen. C'est comme cela que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu This is how everything turns for the good of those who love God et au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. and to those who are called according to his purpose. Pas seulement pour vous. Not just for you. Il n'y a pas que vous qui êtes appelés au dessein de Dieu, It's not just you who are called to the plan of mais le God, dessein de Dieu pour tout le monde. but the plan of God for everyone, the purpose of God. Quelque chose vous arrive. When something happens to you, Vous-même, quand ça vous arrive, vous avez besoin de réconfort. when it happens to you, you need comforting. Mais quand vous êtes réconforté, But when you are being comforted, vous avez reçu quelque chose qui ne s'évapore pas comme ça. you have received something that does not vanish. Vous avez été en contact avec quelque chose du cœur de Dieu qui est précieux. You have been in contact with something from God's heart that is Et precious. vous avez pour mission maintenant d'aller porter cela aussi And now you have a mission which is to bring it to others, envers ceux qui souffrent. to those who suffer. Les frères et sœurs, on ne peut pas simplement se glorifier d'avoir un grand témoignage Brothers and sisters, we cannot just take glory about a big et de testimony dire moi le Seigneur m'a libéré de ceci, de la sorcellerie, de la drogue. saying that God has set me free of this, of witchcraft and drugs. Ah, autrefois je souffrais de toutes ces choses. Before I was suffering from all these Mon things. foyer a failli se briser. My couple was broken, Mais my marriage. Dieu m'a réconforté, il a tout réparé. But God comforted me and repaired everything. On ne peut pas juste avoir un témoignage comme ça, juste comme ça. We cannot just have a testimony just like that. Nous avons pour mission de porter cela vers les autres. But we have a mission which is to bring it to others. Amen. Amen. Et c'est tellement facile d'oublier. And it's so easy to forget. On oublie vite ce que Dieu a fait pour nous. We quickly forget what God does for us. N'oublions pas. Let us not forget. N'oublions pas. Let us not forget. Alléluia. On prie le Seigneur ce soir. We pray to the Lord tonight. Hein? Allons prier, allons Let remercier le us pray Seigneur. and thank the Lord. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Nous prions et en priant, We pray, and as we pray, nous pensons à tous ceux qui nous écoutent. we think about all those who are listening to us. Nous sommes là ensemble, nous pouvons encore, après cette réunion, nous rencontrer. We are here all together, and after the meeting, we can talk. Mais il y a des frères et des sœurs en ligne qui sont peut-être seuls chez eux, But there are brothers and sisters online who are probably alone at home, qui ne savent plus quoi faire de leurs problèmes. who do not know what to do with their Mais problems. tous ensemble ce soir, nous allons prier pour eux. But all of us together, we want to pray for them. Que Dieu les réconforte là où ils sont. May God comfort them where they are.
Le réconfort de Dieu ne contient pas d'explication. There's no explanation to God's comforting. Dieu ne veut pas discuter avec nous. The Lord does not want to argue with us. Il ne veut pas avoir une discussion et des explications. He does not want to have a discussion or explanation. Quand nous venons vers lui, When we come to Him, il nous réconforte, c'est tout. He comforts us and that's it. Parfois au travers d'une parole simple. Sometimes through a simple word. Mais il ne va pas aller venir dire, tu sais, c'est pour ci, c'est pour ça, c'est pas à cause de ceci, pas à cause de cela. But He does not come to say, it's for this, it's for that, it's because of this or that. Mais quand on souffle le Seigneur, il veut toucher notre vie. But when we suffer, the Lord wants to come to touch our C'est le lives. miracle. It's the miracle. Que le Seigneur visite nos frères en ligne. May the Lord visit our brothers and Seigneur, sisters nous prions online. pour eux tout d'abord. Lord, we pray for them Nous first of prions all. pour ceux qui portent ces souffrances dans leur vie. We pray for those who carry these sufferings in their life. Et peut-être beaucoup d'entre eux n'ont pas été réconfortés comme il faut. And maybe they have not been comforted in the right Mais way. Seigneur, ceux qui n'ont pas reçu But Lord, de la part des hommes, what they have not received from man, de la part des frères et des sœurs, from brothers and sisters, certains sont peut-être isolés. some are maybe isolated. Nous prions pour eux, We pray for them. que tu les réconfortes. May you comfort them. Que ce soit ta main miraculeuse, May it be your ta main miraculous hand, puissante qui les touche là où your ils sont. mighty hand touching Nous them croyons, where they Seigneur. are. We believe, Lord. Même s'ils écoutent cette réunion à un certain moment, Even if they are listening to this meeting later, Seigneur, tu n'es pas limité dans le temps. Lord, you are not limited by time. Cela se passe comme dans le présent pour toi. It happens right there Parce and que tu es then vivant, for tu you. es puissant. Because you are alive and Nous mighty. prions pour eux. We pray for them. Que ta main s'étende sur eux. May your hand be stretched soient forth encouragés. towards them. May they be Qu'ils encouraged. sachent qu'il y a une raison, May they know that there's a qu'il y a reason. une mission There's a mission. et qu'ils tiennent ferme dans les moments And d'épreuve. may they stand firm in the time of testing. Merci Seigneur Thank you, Lord, pour ta fidélité. for your faithfulness. Merci notre Dieu. Thank you, our Lord. Our Tu es God. merveilleux. You are so wonderful. Tu es merveilleux. You are so wonderful. Jésus, tu es merveilleux. Jesus, you are wonderful. Alléluia.